Alors, je suis le docteur Amine Daoufal, président de l'Association des femmes médecins du Sénégal, le bureau national. Présente-nous rapidement l'AFEM. Alors, l'AFEM, c'est une association apolitique, laïque, qui regroupe toutes les femmes médecins qui résident au Sénégal, avec comme objectif vraiment de développer les relations entre les femmes médecins et participer au développement socio-économique, socio-professionnel des femmes médecins. Et aussi, nous appuyons la politique nationale de santé. Nous nous engageons pour l'amélioration de la santé des populations et le bien-être des populations. Et notre credo, c'est vraiment le plaidoyer, l'éducation et la sensibilisation des populations. Pourquoi votre association est aujourd'hui à Thiès? Alors, nous sommes à Thiès parce que nous sommes venus mettre en place l'antenne régionale en fait, de Thiès, qui existait d'ailleurs il y a quelques années, il faut le dire, mais comme elles sont très mobiles, il y a des moments, voilà, il y a plus personne. Donc, en ce moment, on a beaucoup de femmes médecins. On a 36 femmes médecins dans la région de Thiès, ville de Thiès, mais aussi Mbour, Méré, Tivaouane, Tchadiaï, etc. Donc, le bureau national s'est déplacé pour mettre en place le bureau régional. Donc, nous allons faire l'élection du bureau de Thiès, qui sera constitué de 3 personnes, la présidente, la trésorière et la secrétaire générale. Le travail qui sera abattu au sein de ce bureau, ce sera quoi? Alors là, pourquoi nous mettons en place des antennes régionales? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'est toucher les populations, c'est améliorer la santé des populations et surtout lutter contre les inégalités en santé. Donc il faudrait connaître les problèmes des gens avant de pouvoir les régler. Le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar. Donc le fait que les femmes médecins soient dans les régions et qu'on mette en place un bureau régional permet d'avoir de la proximité, d'identifier les besoins des populations, les problématiques des populations pour pouvoir les appuyer, mais aussi les problèmes des femmes médecins. Quels sont les problèmes qu'elles rencontrent dans cette zone pour mieux les appuyer? Et quelles sont les pathologies les plus rencontrées qui posent problème pour que nous aussi, on puisse les appuyer, on peut venir renforcer. S'il n'y a pas assez de spécialistes, par exemple, ce qu'on fait souvent, c'est déplacer les spécialistes de Dakar pour venir appuyer une femme médecin qui est dans une zone reculée pour prendre en charge ses patients. C'est d'ailleurs les seules fois qu'on fait des consultations gratuites ou quand il y a des catastrophes. On n'aime pas les consultations gratuites parce qu'en réalité, notre travail de tous les jours, c'est les consultations. Donc on préfère aller parler aux populations, les éduquer, les sensibiliser, faire des dépistages que faire des consultations gratuites. Mais dans ces cas de figure, on le fait. On appuie les femmes médecins qui sont dans les régions pour améliorer la prise en charge des patients. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, avoir un bureau au niveau de toutes les localités et pouvoir mieux répondre aux besoins des populations dans ces régions. Vous l'avez dit, le Sénégal ne se limite pas à Dakar, mais lutter contre le déséquilibre en matière de prise en charge sanitaire suppose également un maillage au niveau national. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau? Alors c'est justement ça, si on met en place des antennes, c'est pour ça. Et il faut savoir aussi qu'au niveau du bureau national, c'est notre rôle aussi de nous battre pour sensibiliser les médecins à aller dans les zones reculées, c'est important. Et aussi identifier les zones où il n'y a pas assez de médecins, que ce soit des femmes ou pas, et pouvoir faire un plaidoyer au niveau des autorités. Parce qu'en réalité, quand on fait du plaidoyer, ce n'est pas uniquement pour les femmes médecins. Le plaidoyer qu'on fait, c'est plutôt pour une meilleure prise en charge de la santé en général. Et donc, s'il y a des problématiques dans les zones, on l'identifie. S'il n'y a pas de gynécologue dans une région, par exemple, on va demander à ce qu'un gynécologue soit affecté, que ce soit une femme ou pas. Si c'est une femme qui a des soucis parce que son mari ne veut pas la laisser, on essaie d'intervenir à ce niveau-là pour que, en tout cas, les conditions soient remplies pour qu'elle puisse prendre fonction dans la zone où elle a été affectée. Tu vois? Donc c'est vraiment important ce que nous sommes en train de faire parce que ça permet vraiment de toucher tout le monde, de toucher tout le Sénégal et ne pas seulement rester à Dakar. L'idée d'une maison de la santé? La maison de la santé est un projet qui nous tient à cœur, qui est énorme. C'est un peu la maison de la femme en réalité. Parce que vous savez que c'est très très difficile. Lorsqu'on a un malade à l'hôpital, en fait, lorsqu'on est malade, tout le monde n'est pas éduqué, tout le monde ne sait pas comment le système fonctionne. Parfois, les femmes sont perdues. Elles sont malades, elles ne savent pas quoi faire. Il y a un cas de viol, elles ne savent pas où aller, etc. Donc nous, on voudrait mettre en place une maison de la santé
pour que les gens qui ont besoin d'être, on l'appelle un centre d'accueil et d'orientation, que les gens puissent venir nous voir, qu'ils aient une oreille attentive, hein, qui est sensible à leurs problèmes, qui les écoute, qui les appuie, qui les aide. Hein, et même faire de la consultation sur place, de la prise en charge pour certaines malades qui n'ont pas les moyens. On peut demander à des médecins de venir les consulter sur place. On va essayer d'équiper, hein, on va essayer de trouver des partenaires qui vont nous aider à équiper. L'idée, c'est vraiment ça. Et en plus, on pourra mettre notre siège sur place en même temps. Mais le plus important pour nous, c'est la maison de la santé, au moins que les femmes en détresse, les malades démunis, les personnes qui ont des problèmes sachent où venir pour qu'on les aide, qu'on les oriente et qu'on les prenne en charge. C'est vraiment ça l'objectif.